Bonjour, lors de notre prochain cours, nous débuterons notre cycle de course de relais. Cette vidéo vous présentera le déroulement de ce type de course et les différentes zones que nous utiliserons sur la piste d'athlétisme. En athlétisme, lors d'une course, quelle qu'elle soit, on chronomètre le temps d'un coureur entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Mais le coureur ne peut pas partir à n'importe quel moment. Un starter donne le départ. À vos marques. Prêt ? Le chronomètre est alors déclenché et il s'arrête lorsque la première partie du corps du coureur franchit la ligne d'arrivée. Dans une course de relais, c'est une équipe de plusieurs coureurs avec un témoin qui tente de gagner la course. Et c'est le témoin qui est chronométré. On arrête le chronomètre lorsque le témoin franchit la ligne d'arrivée. Durant votre cycle, chaque équipe sera composée de 2 coureurs. Le relayé, ici en vert, que l'on appellera le donneur, et le relayeur, en bleu, qu'on nommera le receveur. Ils devront parcourir 60 mètres au total, soit 30 mètres chacun. Le donneur débute la course sur la ligne de départ, puis transmet le témoin au receveur, qui termine la course jusqu'à la ligne d'arrivée avec le témoin. En plus de la ligne de départ et d'arrivée, la piste indiquera une zone de transmission. Le donneur doit passer le témoin au receveur, obligatoirement dans la zone de transmission, ici en jaune. Si le témoin est transmis hors de cette zone, avant ou après, l'équipe est disqualifiée. Et si un des coureurs quitte le couloir, l'équipe est également disqualifiée. Alors, vous l'avez compris, pour que le témoin franchisse la ligne le plus rapidement possible, il va falloir s'organiser pour que les 2 coureurs se transmettent le témoin le plus rapidement possible. Mais surtout, il faudra éviter que le témoin ralentisse lors de la transmission. Dans cet exemple, le receveur en bleu attend sans bouger que le donneur en vert arrive sur lui pour récupérer le témoin. Alors, voyons dans ce cas-là ce qui s'est passé en détail pour le témoin. Au départ, le témoin est à l'arrêt puisque le coureur attend le départ. Puis, il commence à accélérer avec le coureur et prendre de la vitesse. Mais au moment de la transmission, le témoin s'arrête. Puis, il redémarre avec le receveur et se retrouve à nouveau à pleine vitesse pour franchir la ligne d'arrivée. Pour que l'équipe gagne sa course dans un temps minimal, il faudrait que le témoin ne s'arrête jamais. Notre objectif durant le cycle sera donc de transmettre le témoin à pleine vitesse. Pour éviter que le témoin ralentisse, le receveur en bleu devra commencer à courir pour prendre de la vitesse avant que le donneur arrive. Pour savoir d'où et quand commencer à courir, le receveur va poser des repères sur le côté de la piste. Le premier repère, ici le plot vert, lui permettra de savoir où commencer à courir. Le second repère, ici le plot rose, lui permettra de connaître le moment où il devra commencer à courir. Voyons ensemble un exemple. Le receveur a donc commencé à courir lorsque le donneur a franchi le plot rose. Nous verrons donc tous ensemble comment choisir ces repères. Pour résumer, vous trouverez donc sur votre piste d'athlétisme une ligne de départ et d'arrivée, une zone de transmission du témoin et des repères pour la zone d'élan du receveur et le moment de son départ. Et bien entendu, comme dans toutes les courses d'athlétisme, les coureurs se confronteront à des adversaires. À vos marques. Prêt ? Voilà,
Cette vidéo est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.